Dimanche, je suis allée sur l'île de Enoshima. Enoshima, c'est une île qui est située à peu près 1 heure de Tokyo, qui est à peu près à mi-chemin entre Tokyo et Kamakura. Souvent, sur les guides touristiques, elle est un tout petit peu oubliée, ou alors on vous conseille uniquement de faire une demi-journée à Enoshima, ce qui à mon avis est vraiment trop court. Enoshima, c'est une ville magnifique d'où on a une belle vue sur le mont Fuji par temps clair, ce qui était le cas. Vous trouverez tout un tas de temples, etc. Je pense que le tour de l'île doit faire à peu près 2 ou 3 heures, mais ça vaut le coup de s'arrêter par-ci par-là pour profiter de tous les petits magasins, de tous les petits temples et de tous les très très beaux points de vue, et notamment sur Fujisan. Parmi les spécialités de Enoshima, vous trouverez tout un tas de produits de la mer, puisque c'est une île et il y a de la pêche. J'ai donc notamment mangé cette espèce de bol de je sais pas trop quoi, avec de l'omelette, des moules et des trucs du genre, et c'était très très bon. Tout au bout de l'île, vous allez pouvoir trouver 2 grottes. Il s'agit de grottes qui ont été creusées par la mer et qui du coup se visitent. Bon, je vous avoue que les panneaux avec écrit en cas de tsunami, courez vous mettre à l'abri m'ont un petit peu fait flipper, mais c'était très marrant d'explorer ces grottes, d'autant qu'on vous donne une sorte de bougie et que vous faites donc toute la traversée à la bougie, c'est super mignon. Bien évidemment, si vous allez à Enoshima, je vous conseille à 1000% de rester pour le coucher du soleil, puisque vous allez pouvoir profiter de Fujisan, et oui, c'est lui que vous voyez à l'écran, avec un beau dégradé de couleurs derrière. C'était absolument magnifique et extrêmement reposant, et puisque en ce moment je suis pas mal stressée et pas mal occupée, j'ai vraiment apprécié de me poser au bord de la plage et de juste admirer ce très beau volcan que j'adore. Est-ce qu'on est en train de se dire que tous mes vlogs, je vous emmène au Pokémon Center? A priori oui. Alors c'est pas totalement que ma faute, il faut dire que cette semaine il y avait la sortie des Pokémon Fit. Les Pokémon Fit, c'est la sortie des 151 premiers Pokémon en forme de peluche, donc qui tiennent dans la main, d'où le nom. Et évidemment il y avait 2 petits Pokémon que je ne pouvais pas ne pas acheter. J'en ai bien sûr profité pour faire les magasins, mais vous-même vous savez.
Donc j'étais pas au Pokémon Center de Ikebukuro, pour une fois j'étais au Pokémon Center près de la Tokyo Station et c'est le tout dernier Pokémon Center à avoir été ouvert il me semble, peut-être qu'il y a Yokohama depuis, je ne sais plus, et du coup vous avez sur les murs ces espèces d'ordinateurs à la Iron Man super moderne où vous pouvez consulter plein d'informations sur vos Pokémon préférés. Évidemment, vous devinez qui est-ce que je suis allée consulter, parce que voilà. Et voilà, on finit ce petit vlog en face cam. Si tu te demandes ce que j'ai fait le reste de ma semaine, eh bien j'ai déménager. Je suis pas sûre que mon timing était le meilleur timing au monde parce que là je me retrouve vraiment avec beaucoup de travail. J'ai le JLPT dimanche prochain, ce qui veut donc dire que le vlog de dimanche prochain sera très probablement en retard. J'ai un calendrier à terminer car oui, si tu ne le sais pas, chaque année je propose à la vente un calendrier fait avec mes illustrations et là je suis en train de boucler le calendrier de l'année 2019. Du coup, je vais être honnête, entre mon calendrier, les révisions pour le JLPT, m'occuper de mon blog, j'ai pas vraiment beaucoup le temps de faire du tourisme en ce moment et je pense que mes 2 dernières semaines avant de rentrer en France, donc je rentre le 14 décembre, vont être juste une course contre la montre et je suis déjà fatiguée rien que d'y penser. Donc au passage, petite pub, si tu n'as pas encore de calendrier pour 2019, que tu aimes mes dessins et que tu as envie d'avoir des choses comme ceci ou encore ceci en illustration, il y a le lien dans ma barre d'infos où tu peux commander ce calendrier. Il est à 19,99 € plus 2 € de frais de port, ce qui revient donc à 21 €. C'est le prix d'un calendrier globalement dans le commerce, sauf que si tu soutiens une jeune artiste qui essaie désespérément de trouver un sens à sa vie, je vais faire une petite promo. En gros, si tu précommandes avant le 5 décembre, tu auras en plus une jolie petite carte, potentiellement, je ne sais pas encore laquelle, mais tu auras une petite carte en cadeau. En attendant, j'ai aussi ouvert un Utip qui te permet, si tu veux me supporter, de regarder une petite pub de 30 secondes, ce qui me donne 5 centimes, ce qui me permettra à la fin de m'acheter des galettes patates. Et j'ai aussi ouvert un Discord qui est en gros une sorte de chat, de discussion, que je t'invite à rejoindre. On est déjà un certain nombre et je trouve ça vachement cool. Et je vais finir là ce vlog, mais je vais pas finir là l'enregistrement parce que globalement j'ai 3 autres vidéos à tourner exactement là, maintenant, tout de suite. Donc si tu me vois avec le même maquillage, la même tenue, le même background, c'est tout simplement que j'ai enregistré 3 vidéos à la suite. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'allumer la lumière. On se retrouve mardi pour discuter ensemble de mon expérience dans une guest house pas chère à Tokyo. Et autant vous dire que ça s'est pas exactement passé comme je l'aurais aimé. Sur ce, à mardi, tchuss. Non, à mercredi. Je suis tellement en stress que j'en oublie les jours de la semaine.